Bienvenue, c'est Anita. Je ne suis pas toute seule et comme chaque troisième vendredi de chaque mois, Amandine et moi, nous nous invitons chez vous pour notre nouvelle émission Derrière le décor. Alors, Amandine, toi tu es animatrice théâtre au CAC Sud 22. Oui. Et chaque mois, nous allons donc nous retrouver pour cette nouvelle émission. Dis-nous un petit peu quel est le concept finalement. Eh bien, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire autour du théâtre. Et comme c'est mon domaine, je me suis dit, allez, on y va. On propose aux éditeurs de découvrir des pièces à aller voir, de découvrir des ateliers, des pièces à lire. Enfin bref, le théâtre sous toutes ses formes. Alors, c'est parti pour notre nouvelle émission Derrière le décor. Amandine et Anita vous invitent Derrière le décor avec le CAC Sud 22 et Bilic Radio. Alors, vous avez toujours rêvé de faire du théâtre, je pense. Eh bien, certains ont franchi le pas dans les ateliers d'Amandine. On vous raconte tout cela dans Moi aussi je fais mon théâtre. Et aujourd'hui, Amandine, nous sommes allés à l'atelier théâtre que tu mènes à Saint-Caradec, l'atelier théâtre pour enfants, c'est ça ? C'est ça. Un atelier donc pour les enfants de primaire, donc entre 7 et 10 ans. C'est un atelier qui est plutôt un atelier de découverte. Il y a quelques enfants qui en font depuis 1 an ou 2, mais pour beaucoup c'est quand même la première fois. Et c'est un atelier qui est là pour développer leur confiance en eux, la place au travers du groupe, comment se sentir bien en étant qui ils sont en fait, qu'ils soient timides ou très sûrs d'eux. Au contraire, le théâtre va les aider. Et donc moi je mène l'atelier avec donc des jeux de concentration, des petits jeux d'improvisation et le travail d'un spectacle parce que ça a été une de leurs demandes. Ils avaient envie de travailler un texte, donc je leur ai écrit quelque chose et on travaille sur ça. Alors pour parler de cet atelier, il n'y a rien de mieux que d'écouter les enfants eux-mêmes puisque nous sommes allés à l'atelier théâtre qui se passe à Saint-Caradec. On peut bouger, parfois on peut faire des petits jeux et aussi elle nous fait faire des petits jeux après pour essayer que ce soit pas une corvée à apprendre le texte. Alors, on se tient prêt. Voilà, on décroise les bras, les jambes, le long du corps, on détend et on essaie d'être le plus rapide, le plus fluide possible. On ne reste pas trop dans sa tête, on n'hésite pas. Zip, zap, bon. Zip. Bang, zip, bang, zip. Ok, très bien. Allez, juste pour se refaire une petite mise en place, on va faire le jeu des associations d'idées. On commence à dire un mot et le suivant rebondit sur le mot. Dit quelque chose auquel ça nous fait penser. Rappelez-vous, il n'y a pas de mauvaise idée. On essaye vraiment de dire ce qui nous passe par la tête au moment où ça arrive. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Soleil, plage, mer, poisson, requin. Écaille, queue, museau. Ok, mais vous avez vu, là c'était beaucoup plus fluide. Bravo. Super, vous avez réussi à développer les idées. On a fait des petits exercices. On va apprendre la scène du théâtre. Allez, en place. Et c'est parti. Comme je le disais donc, il était une fois une princesse. Oui, bon, on sait très bien ce que tu voulais dire. Blablabla, il était une fois, blablabla, les princesses. En plus, on n'est pas toutes des princesses. C'est pas faux. Vous allez arrêter, oui. On a un spectacle à faire, vous vous rappelez? Nous sommes là uniquement pour vous présenter les plus beaux contes de fées. Non. Ah si, je vous assure, les plus beaux. Moi j'adore réviser le texte à l'atelier théâtre parce que autrement le mercredi je m'ennuie un peu. Moi j'aime bien parce que des fois on s'amuse, des fois on rigole. Comme avant j'étais très timide et maintenant je suis plus très timide et qui m'aide c'est que en fait je me sens plus à l'aise à parler aux gens de ce que j'ai envie de parler, à parler plus souvent quoi. Alors Amandine, dis donc, il faut une sacrée énergie pour mener un groupe d'enfants comme ça dans un atelier théâtre. Oui, je pense que quel que soit l'âge, c'est un métier qui demande d'être présent avec eux et effectivement de mettre de l'énergie, mais c'est génial. Alors moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce que disent les enfants, c'est cette petite fille là à la fin qui dit « Eh bien moi, maintenant que je fais du théâtre, j'ose mieux parler devant les gens et avec qui j'ai envie en fait. » C'est vrai que c'est quand même une des choses qu'on travaille
en théâtre la confiance en soi parce qu'ils sont au milieu d'un groupe tout le temps, donc en fait ils sont constamment en lien avec d'autres enfants ou avec moi, et forcément même les plus timides, au bout d'un moment ils arrivent à trouver le lien qui se fait, à avoir confiance dans les autres, dans moi aussi, et donc c'est vraiment c'est chouette quoi de voir que pour certains enfants effectivement du début d'année à la fin d'année il y a une vraie évolution, et que certains qui osaient pas forcément prendre la parole au départ ou qui n'osaient pas trop faire le texte, se mettre en avant, arrivent au mois de juin avec leur rôle, leur fierté d'arriver à le faire, et ça c'est magique. Et puis on voit donc sur la fin du reportage, là ils sont en train de répéter une petite scène, mais tu mets aussi beaucoup d'importance dans les exercices d'expression. C'est important, oui, de pas simplement s'arrêter sur le texte, parce que c'est un petit peu ce qu'on a tendance à croire, que le théâtre finalement c'est juste la pièce qu'on fait à la fin, et en fait pour arriver à jouer un rôle, à être à l'aise sur scène, c'est hyper important de développer en fait ses capacités, et ça se fait à travers des petits exercices. Encore une fois, c'est comme ça qu'on crée la confiance dans le groupe, puis c'est amusant pour eux, ça leur permet de développer plein de choses sans s'en rendre compte forcément. Et donc l'atelier théâtre, c'est tous les mercredis matins à Saint-Caradec, c'est ça ? C'est ça, c'est le mercredi de 10h45 à midi. Et là, cette année, on a de la chance, c'est un groupe de 15 enfants, donc c'est vraiment un très beau groupe qui travaille ensemble. Alors Amandine, moi je t'ai demandé de nous chercher une petite chanson que tu avais envie de mettre pendant la pause. Dis-nous un petit peu laquelle c'est. Alors j'ai choisi une chanson de Morshiba qui s'appelle Rome Wasn't Built in a Day, et je crois que c'était pas mal après justement le reportage avec les enfants, pour montrer que le théâtre c'est un travail qui se fait sur la longueur, c'est pas simplement une pièce qui se fait magiquement sortie du néant, et donc voilà, je trouvais que c'était pas mal, et puis en plus c'est une musique qui met de bonne humeur, c'est toujours bien. Alors ça met de bonne humeur, nous on est de bonne humeur, et on est tellement content d'être avec vous dans notre nouvelle émission Derrière le rideau, qu'on se retrouve juste après Rome Wasn't Built in a Day. Et Anita vous invite derrière le décor avec le CAC Sud 22 sur Bilic Radio. Alors effectivement, ça mettait de bonne humeur. Amandine et moi, nous sommes ravis de vous retrouver pour continuer à parler culture théâtre, théâtre sur le territoire, expression théâtrale. Et Amandine, s'il y a bien un truc sympa avec toi, c'est les sorties spectacles en groupe. Et déjà en ce début de saison, il y a eu des occasions, il y a eu un rendez-vous particulier. On va en parler dans notre rubrique. T'en as pensé quoi ? Oui, je trouve ça super important d'emmener les enfants, et d'ailleurs pas que les enfants, tout le monde au théâtre pour un petit peu développer leur curiosité, puis qu'ils voient ce qui se fait sur scène. Et donc en décembre, le 16 décembre, je les ai emmenés au Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac pour aller découvrir le spectacle Gros de Sylvain Levet. Alors Gros, c'est un récit autobiographique dans lequel Sylvain Levet, qui donc joue son propre rôle, nous retrace sa vie de sa naissance à aujourd'hui. Et en fait, il nous raconte comment il est passé du statut de crevette qui n'aime pas manger, qui ne se nourrit pas, à celui d'hippopotame qui ne peut plus s'arrêter. Donc ça, c'est... Si j'ai bien compris, en fait, il est tout seul sur scène. Il est tout seul sur scène. Il nous parle de lui, et ce sont ces termes, crevette, hippopotame. Donc c'est quand même un texte qui est assez, assez poignant, assez sensible. Et donc c'est un seul en scène, et c'est pas la seule chose qui est un petit peu originale, puisque le décor consiste en une reconstitution de cuisine. Et quand je dis reconstitution, c'est-à-dire avec un frigo, un four, des plaques, et il cuisine. Donc ça, c'était le décor de la pièce. C'était le décor, et il cuisine un gâteau au chocolat, en fait, pendant qu'il est en train de faire son spectacle. Donc ça sentait bon, alors ? Ça sentait très bon, surtout à la fin. Alors, on n'est pas tous d'accord, ceux qui sont allés le voir. Il y a ceux qui pensent qu'il y a une petite tricherie derrière et que le gâteau était déjà prêt pour la fin. Moi, je suis plutôt de celles qui pensent qu'il a réellement fait à manger pendant le spectacle. Alors, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, on va écouter justement quelques petits extraits de Gros. Il est marqué, page 14 de mon carnet de santé, que durant sa première semaine de vie, l'enfant doit se nourrir et s'adapter à ses nouvelles conditions d'existence. En fait, dans la vie, tu passes ton temps à t'adapter. À l'heure d'été, à la mode, à l'heure d'hiver, un nouveau virus, un pic de pollution, un pic de canicule, ça me déprime. Allez, hop, un petit tour dans le frigo. Premier jour de mon régime.
Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. À l'horizontale, donc, les kilos. À la verticale, les lundis. 8 lundis. 1 kilo de moins par semaine. 8 kilos en moins dans 8 lundis. Dans 8 lundis. J'aurai des pantalons slim et je ferai le moonwalk. Dans 8 lundis. Tout le monde m'appellera le Michael Jackson blanc. Bon, effectivement, ça a l'air un petit peu particulier et ce spectacle a suscité des réactions bien différentes, je pense. Oui, alors il y a d'un côté ceux qui ont adoré, qui ont vraiment trouvé ça très drôle, très humoristique, et c'est notamment les enfants les plus jeunes qui sont bien rentrés dedans, et je pense que c'est un peu normal avec le thème voilà, du poids, du harcèlement, des remarques qu'on peut prendre. Enfin, voilà, en tout cas, ça leur a parlé. Alors, tu as récupéré justement les impressions des uns et des autres et aussi, voilà, leur façon aussi de raconter ce qu'ils ont compris de la pièce. Ça parlait d'une personne qui, en fait, quand elle était jeune, elle était grosse et elle a vécu des moments difficiles et là, la personne nous racontait toute sa jeunesse. Il a voulu faire un régime, il a voulu se mettre au sport et moins manger, mais il réussissait, mais après il remangeait. Ce qui m'a étonnée, c'est que en fait, quand il était petit, il était tout maigre, c'était une crevette. Et après, au fur et à mesure, il commençait à grossir, alors qu'il mangeait équilibré, si je me rappelle bien. Du coup, ça m'a étonnée, je pensais que c'était pas possible. C'était le meilleur ami des filles, parce qu'il était drôle. C'était un peu bizarre parce qu'il cuisinait et il mangeait. Il s'est fait moquer par des gens des écoles. Et il a quand même réussi à trouver une copine. Comme quoi, même si on est gros, on peut trouver l'amour aussi. Et après, il a eu des enfants et avec ses enfants, il prenait bien soin d'eux aussi. Moi, j'ai vraiment adoré parce qu'il racontait son histoire. Et la façon dont il racontait, c'était une façon humoristique. Du coup, c'était assez touchant. Ça m'a fait rire parce qu'il essayait de faire des pompes et il tombait alors qu'il n'en avait pas fait une seule. Moi, je suis admirative du côté seul en scène. Et également par rapport au sujet, et vraiment de parler de lui, de parler de son histoire dans sa problématique. Moi, j'ai trouvé que l'acteur de théâtre avait une sacrée endurance. Tenir pendant 1 heure seul à faire le spectacle, chapeau. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai beaucoup aimé le thème. En fait, j'ai tout aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Je ne me suis pas ennuyée une seule fois. Je l'ai trouvé très, très talentueux. J'ai même été lui dire bravo à la fin du spectacle. Alors, c'est quand même assez marrant, cette jeune fille là qui dit même quand on est gros, on peut trouver l'amour finalement. Ouais, ça me fait beaucoup rire. Je trouve ça très touchant en fait, les réactions des enfants à l'issue des spectacles, parce qu'ils ont une approche beaucoup plus frontale que nous en fait. Ils sont moins dans l'analyse de ce qu'ils ont vu, c'est vraiment une réaction, tiens voilà, ça me fait rire, les pompes il arrive pas à en faire, c'est drôle. Et du coup c'est pour ça je pense que ça leur a bien parlé aussi comme spectacle. Alors effectivement, les enfants ont plutôt aimé. Et puis, il y en a aussi, même parmi les adultes aussi, qui ont trouvé qu'il manquait quelque chose. Oui, alors ce qui est revenu, c'est un petit peu le côté plat du texte et de la voix du comédien. Alors c'est vrai qu'il mettait pas forcément énormément d'intention. Alors à mon avis c'était fait exprès, c'était dans son personnage, le recul qu'il prenait par rapport à sa situation. Mais c'est vrai que ça pouvait donner un petit côté un petit peu linéaire à la pièce. Et c'est vrai que certains ont regretté que ce soit un peu trop narratif et pas aussi théâtral que ce qu'ils imaginaient. Bon, eh bien on les écoute. J'ai été un petit peu déçue du côté narratif, mais ce qui est sans doute, j'imagine, un parti pris de l'acteur, de présenter sa pièce de cette façon. Oui, alors moi je suis restée un peu sur ma faim. En fait, le thème, pourquoi pas, mais moi je suis dérangée quand on le met à la première personne. Parce que du coup, comme les bouquins où les gens racontent leur vie, du coup on devient un peu voyeuriste et ça me dérange beaucoup. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à aucun moment il n'a rendu son personnage sympathique. Vraiment, j'avais aucune empathie pour lui. J'aurais tellement préféré qu'il présente ça d'une façon beaucoup plus comique. Je préfère une Florence Foresti, elle ou un autre,
qui va mettre ça de façon dérisoire, enfin qui va présenter ça avec dérision, que de parler vraiment de son cas. Donc, moi, la thématique, j'ai trouvé ça intéressant. Après, j'ai trouvé ça long. Et je trouvais que les déplacements, quelquefois, n'étaient pas en accord. Et aussi, et surtout, j'ai trouvé que la voix, enfin l'acteur, ne mettait pas suffisamment de ton, de peps. Mais sinon, bravo pour la performance. C'est vrai que voilà, fallait le faire, avoir l'idée. Alors en tout cas, ce spectacle n'a pas laissé indifférent, ça c'est sûr. Et c'est à cela qu'on mesure aussi l'intérêt de tout un spectacle. Bah oui, c'est pas, on n'est pas tous pareils, on n'aime pas forcément les mêmes choses. Moi, je trouve ça très intéressant justement qu'il y ait des avis contraires et ça nourrit le débat. C'est ce qui fait que c'est intéressant ensuite de parler d'un spectacle. Je suis entièrement d'accord. Alors toi, Amandine, tu es toujours à l'affût des spectacles. Et justement, moi je suis sûre que tu as jeté un coup d'œil sur tout ce qu'il va y avoir prochainement, que ce soit d'ailleurs tout près de nous ou un peu plus loin en fait. Tu es allé chercher assez loin. Et donc c'est l'agenda des sorties. Oui, et tout d'abord, pour vous, auditeurs qui êtes amateurs de biopic, c'est-à-dire les récits qui sont inspirés de personnes et de faits réels, je vous propose de découvrir La Machine de Turing. Alors, c'est une pièce qui est écrite et interprétée par Benoît Solès et qui retrace la vie du mathématicien anglais Alan Turing. Alors, Anita, est-ce que tu sais qui c'est ? Non, pas du tout. Alors, pour te replacer, on est pendant la Seconde Guerre mondiale et Alan Turing, c'est celui qui a réussi à briser le secret de l'énigma. Et l'énigma, je vous rappelle, auditeurs, c'est ce que les Allemands utilisaient pour chiffrer et déchiffrer leurs messages. Donc en fait, Alan Turing, il a réussi à créer une machine pensante pour briser ça. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent du premier ordinateur. D'accord, donc on pense quand même qu'on est pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Alors on n'est pas dans les ordinateurs de maintenant, hein, on n'est pas avec Apple et Windows, mais voilà, c'était quand même une machine qui était sacrément impressionnante. Alors la pièce, forcément, elle parle de ça, elle parle de sa vie et de son invention, mais c'est aussi une pièce qui fait le récit de son homosexualité. Et ça, c'est pas évident à cette époque-là, vous pouvez l'imaginer. Et c'est quelque chose qui a un petit peu brisé sa vie. Il a eu une fin assez tragique, Alan Turing. Mais je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir le spectacle qui est accessible dès 13 ans. C'est à retrouver le mercredi 26 janvier à 20h30 au Théâtre des Jacobins à Dinan. Alors moi, je suis sûre que les auditeurs se demandent aussi, tiens, bientôt les vacances, ce serait bien qu'on aille voir un spectacle avec nos petits jeunes. Oui, alors c'est pas forcément pendant les vacances, mais moi je vous propose d'aller à la passerelle de Saint-Brieuc où vous pourrez découvrir Blanche-Neige, histoire d'un prince. Alors, l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a refermé le livre et qu'on a dit « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Qu'est-ce qui se passe pour Blanche-Neige et son prince ? Quel est leur avenir ? Eh ben, probablement pas ce que vous imaginez. Et c'est une auteure bretonne, Marie Dilacet, qui a dynamité le conte et qui propose un texte déjanté qui s'amuse complètement du genre du conte. C'est un spectacle qui, certes, est pour le jeune public, donc à partir de 9 ans, mais qui, à mon avis, va régaler aussi les grands et les adultes. Et je vous invite vraiment à y emmener vos enfants. Ça promet d'être assez exceptionnel. Ça se passe à la passerelle de Saint-Brieuc. C'est le vendredi 28 janvier à 20h. Ah oui, donc ça arrive. Très vite. Et l'idée aussi, c'est quand même de soutenir un peu les troupes du territoire, les troupes de la région. Alors, est-ce qu'on a un spectacle à aller voir très prochainement ? Bah oui, on a la chance d'avoir quand même un territoire qui vit beaucoup grâce aux amateurs. Donc, je vous propose d'aller découvrir, ou redécouvrir pour certains, la troupe des Tréteaux-Murois, qui vous propose plusieurs dates à partir de ce samedi. Donc là, ça arrive vraiment tout de suite. Vous pourrez venir rire et vous réchauffer le cœur en découvrant La Candidate. Alors c'est une pièce dans laquelle la ministre de la Jeunesse et des Sports décide, sur un coup de tête, de se présenter à l'élection présidentielle. Alors, en plus, c'est assez d'actualité, hein, on va dire. Oui, juste un petit peu. On est plutôt bien là-dedans. C'est une pièce comique. On imagine très bien qu'elle va envoyer valser un équilibre précaire déjà au ministère. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir découvrir la pièce à la salle Jeanne d'Arc à Mur de Bretagne. Ça se passe les 22, 28 et 29 janvier à 20h30 et les dimanches 23 et 30 janvier à 14h30. Donc 5 dates à retenir. Voilà. Et en fait, si on prévoit de se rendre sur Paris,
prochainement. Je vous ai préparé un petit quelque chose. Pour ceux qui vont à Paris, je vous invite à aller voir La Cerisay avec Isabelle Huppert. C'est jusqu'au 20 février et La Cerisay, c'est une pièce qui est écrite par Anton Tchekhov, c'est sa dernière pièce et elle évoque le changement et tout ce que son absence peut avoir de terrible en fait. Donc si vous avez l'occasion, vraiment passez-y, c'est au Théâtre de l'Odéon à Paris et c'est jusqu'au 20 février. Donc voilà donc un beau programme. Et maintenant, c'est l'heure de faire une petite pause musicale. Et juste après, on va vous retrouver avec Anne, qui fait partie de la troupe d'Ilverne, c'est ça, Amandine ? Oui, tout à fait. Donc ce sera dans notre rubrique Entre quatre yeux. Et en attendant, on vous laisse avec Il faut rêver encore des yeux de la tête. Bon retour avec nous, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Nous, en tout cas, ça va, n'est-ce pas ? Bon, ça va super. Amandine. Nous sommes bien installés et pour continuer à parler théâtre, nous sommes avec Anne, présidente de la troupe d'Ilverne. Bonjour Anne. Bonjour Anita, bonjour Amandine. Bonjour. Alors c'est parti pour notre interview Entre quatre yeux. Alors Anne, comme on l'a dit, tu es donc présidente de l'association La Muse d'Ilverne qui se trouve à Saint-Caraddec. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs ce que tu fais avec ton association, en quoi ça consiste ? Eh ben, c'est une troupe de théâtre amateur, à la base une troupe adulte. Et avec le CAC Sud, moi j'ai eu envie que les enfants découvrent le théâtre. Et ayant la possibilité d'avoir une animatrice professionnelle avec le CAC Sud, donc j'ai lancé des ateliers enfants il y a maintenant une 20aine d'années, je pense. Et voilà. Et je n'ai eu que des félicitations de la part des parents qui ont emmené leurs enfants, qui m'ont dit il a changé ou elle a changé, elle apprend mieux à l'école. Les enseignantes m'ont dit ah ben dis donc je le reconnais pas ou je la reconnais pas, elle intervient en classe. Enfin le théâtre c'est miraculeux. Oui, donc là on parle bien de l'école de théâtre finalement. On parle de l'école de théâtre, tout à fait. Pour les enfants ou les ados, de 7 à 18 ans grosso modo. Oui, c'est vrai que cette année il y a eu un petit peu une absence d'effectifs en fait au niveau des adolescents, c'est ça ? Alors cette année on n'a pas réussi à faire un groupe adolescent parce que pour diverses raisons. D'abord, on a arrêté 1 an à cause du Covid. Ensuite, ils ont plein d'activités. Il y a la musique, il y a l'escrime, il y a le cheval, il y a le foot. Ils sont très, très sollicités. Et les potentiels clients, entre guillemets, du théâtre sont donc des enfants actifs qui ont des parents aux aguets. Et ils ne peuvent pas aller partout. Et oui, et puis les adolescents, effectivement, ils ont plein de choses. Ils sont plus pris aussi avec l'école. C'est un peu plus difficile. Ils ont beaucoup de choses. Ouais. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresserait, et puis je pense que ça peut intéresser les auditeurs, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, dans cette aventure ? Parce que ça demande quand même un investissement certain. Qu'est-ce qui fait que t'as eu envie de monter une troupe de théâtre ou de t'investir auprès d'une troupe de théâtre ? Alors, j'ai commencé le théâtre en 6e, en pension, avec une religieuse qui, avec les pensionnaires, ont monté une petite pièce comme ça dans le coin du réfectoire le soir. Et je me rappelle, j'étais la fée Carabosse. Ah. Et puis après, ça m'est toujours resté. Et après, en 85, quand une caradocéenne a voulu monter une troupe de théâtre, j'étais là. Et j'y suis toujours depuis. Et j'ai pris la présidence il y a une 20aine d'années. Ah oui, c'est un sacré parcours quand même. C'est un sacré parcours, oui, parce que parce que le théâtre c'est aussi une bonne façon d'évacuer les tensions, les soucis de la semaine, les bobos quotidiens. Le vendredi soir, on se retrouve pour répéter, et puis là, on laisse tout à la porte. Un petit défouloir, quoi. Un vrai défouloir. On passe à autre chose, et voilà. Du coup, pour toi, c'est vraiment ça l'important, ça sert à ça le théâtre, à se libérer un petit peu de ce qu'on a dans la tête. À se libérer de ce qu'on a dans la tête, à se libérer du quotidien, avoir un moment pour soi. Surtout, je dirais, pour les femmes qui, on le sait, font 2 ou 3 journées en une. Donc, c'est un moment, quelques heures seulement, volé pour elles. Puis tu disais justement là, avec les ados qu'avec le Covid ça n'avait pas été simple. J'imagine que c'est pas facile de maintenir la troupe telle qu'elle est avec les 2 années là qu'on vient d'avoir avec la crise sanitaire. Alors c'est
très très compliqué. Donc le premier confinement est tombé 3 jours avant qu'on devait jouer notre pièce. Donc on devait recommencer l'année suivante et puis reconfiner en novembre. Donc toute l'énergie qu'on met à repartir, elle retombe dans la minute. Et cette année, on est reparti avec une partie impro avec Brigitte. Et puis une autre petite pièce en préparation, mais là encore, nos répétitions sont arrêtées puisque les salles ne sont plus ouvertes aux associations jusqu'en fin janvier. Et donc tu parlais de Brigitte Monjaret qui est coach théâtre. Coach théâtre et impro surtout, coach impro. Qui travaille avec notamment la com imprévisible à l'Oudéac. Tout à fait. Et moi, j'aimerais bien savoir et que tu nous dises un petit peu quel genre de théâtre toi tu aimes. D'ailleurs, à faire, à lire, à aller voir, est-ce qu'il y a des genres que tu préfères ? Alors moi, comme pour le cinéma, j'aime bien tout ce qui est policier, tout ça où il y a des énigmes. J'aime bien le comique, mais du comique un peu raffiné. J'aime bien les belles histoires. Alors du comique raffiné, moi je reviens sur ce que tu viens de dire quand même. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Ça signifie que je n'aime pas les pièces paysannes, les farces paysannes par exemple. Je n'aime pas. Sans doute parce que je suis fille de paysan et que je sens qu'on se moque de mes origines. Peut-être, je sais pas. Les boulevards, alors il y a boulevard et boulevard, mais les boulevards avec l'amant dans le placard systématiquement, non plus. Ça me fait plus rire. Puis c'est téléphoné quoi. On sait ce qui va se passer. Voilà. Oui, c'est un genre qui est vraiment cadré aussi, qui a ses règles. On sait ce qui se passe à tel moment. Oui, effectivement. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton dernier coup de cœur théâtral ? Alors, mon dernier coup de cœur théâtral, je vais vous parler de 2. En fait, c'est à Paris. L'année dernière, au mois de mars, on s'en fout. Donc, on est allé à Paris et je suis allée voir 12 hommes en colère. Alors ça, c'est magnifique. C'est pas rigolo, loin de là, mais c'est magnifique. Alors raconte-nous un peu. C'est magnifique, c'est une mise en scène très très moderne. Les 12 hommes, pour ceux qui ont vu le film, les 12 hommes, on les voit dans une salle de délibération autour d'une table. Mais ici, ils sont tous assis sur des bancs, enfin même pas un banc, c'est une banquette, tout au fond du décor. C'est blanc, il n'y a pas d'autre décor, il y a une fenêtre avec des carreaux brouillés. Et donc, après, c'est l'histoire de la délibération. Est-ce qu'on condamne le jeune noir qui est un client facile ? Tout le monde est convaincu qu'il va être condamné. Et il y en a un qui a un doute. Et toute la pièce, c'est amener tout le monde à raisonner en disant peut-être qu'il est coupable, mais peut-être qu'il n'est pas. Et finalement, enfin voilà, c'est très beau. Oui, ne dis pas la fin, mais... L'histoire est très très belle. Ouais, je connais le film, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, Anita, aussi. Non, moi je n'ai pas vu. Mais ça a une histoire très prenante. Le film est magnifique. Hein. Un vieux film. Mais ça date des années 50, je pense. Et l'autre coup de cœur, c'est plus récent, c'est cet hiver, enfin au premier de l'an, là, on est encore allé à Paris et on s'est offert la pièce « Il fallait pas le dire » avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix. Et c'est tout simplement génial parce que tout le monde se reconnaîtra. Ce sont des scénettes de la vie quotidienne et tout le monde se reconnaîtra avec sa mauvaise foi, ses petits mensonges, ses petits trucs. Il fallait pas dire. Ouais. Donc là, on est dans le comique raffiné, alors c'est ça ? Là, on est dans le comique raffiné. C'est donc ça. Et moi je me dis aussi, comme tu fais du théâtre, tu ne fais pas que diriger la troupe. Est-ce qu'il y a des rôles que tu rêverais ou que tu as rêvé d'interpréter ? Alors là, plus maintenant parce que je crois que j'ai peur d'apprendre un trop long texte. Mais plus jeune, oui, j'aurais voulu jouer Antigone d'Anouilh. Ah. Mais bon, ça s'est jamais fait parce que quand on est en théâtre amateur et qu'on propose on va jouer Antigone, non, ça marche pas dans notre milieu rural. Ah, pourtant c'est une pièce magnifique. Hein. Ouais. J'ai passé une audition pour vous dire, auditeur, j'ai passé une audition en jouant Antigone. C'est vrai. J'adore ce rôle aussi, je te comprends tout à fait. C'est un rôle magnifique. Et pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs de Bilic Radio qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au théâtre pour les convaincre qu'en fait c'est pour tout le monde ? Je vais leur dire que c'est un bon moment. C'est la proximité avec les acteurs.
quel que soit le genre de théâtre, ils sont là. S'ils se trompent, eh ben, ils rebondissent. Hein. Il faut bien, ou ils se font rattraper par les collègues. Mais cette proximité, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. On n'a pas ça au cinéma. Au cinéma, on voit des très très belles scènes, mais on sait que quelquefois ils ont fait 20 prises pour avoir. Eh ben, au théâtre, il n'y a pas 20 prises. Hein. C'est du direct. Ouais, c'est l'immédiateté. C'est vrai que ça donne une relation. Il y a aussi, alors à la fin, on a souvent la possibilité de rencontrer les acteurs, d'aller discuter avec eux, soit parce qu'on les connaît, ou soit parce qu'on a adoré et qu'on veut leur dire. Ce qu'on appellera la troisième mi-temps, quoi. Ce qu'on appellera la troisième mi-temps, ça c'est plus du côté quand on est joueur. Quand on est joueur, quand on a joué, la troisième mi-temps, là, c'est descendre dans la salle, voir nos amis, notre famille, alors demander qu'est-ce que vous en avez pensé. Et après, quand tout le monde est parti, que la salle est vide, c'est le petit rosé, les petits gâteaux, et puis là, ça peut durer très longtemps. C'est quand même, il faut dire, quand on est comédien, il y a quand même une soupape à lâcher, quoi. Exactement, après. Exactement. Il faut, et il y a besoin, même sans rosé, il y a besoin d'échanges, parce que chaque acteur a besoin de se sentir rassuré par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, là où il s'est trompé et où ça le casse complètement. Mais bon, il faut savoir lui dire que c'est pas grave et que ça n'arrivera plus, et puis que ça peut arriver à n'importe qui et que c'est pas grave parce qu'on est une équipe. Donc, auditeurs, n'hésitez pas à aller voir les comédiens à la fin du spectacle pour les rassurer justement sur leur performance et pour leur dire tout le bien que vous avez pu penser de la pièce. Ça leur fera plaisir. Donc, merci Anne. Du coup, on reste ensemble jusqu'à la fin de l'émission où tu participeras à la lecture avec nous d'un extrait de Huis clos. D'accord. Donc en attendant, moi, il y a une rubrique que j'attends avec impatience. Je ne sais pas si vous, les auditeurs, ça peut être le cas, mais on entend souvent parler des anecdotes, des petites histoires, des secrets plus ou moins bien gardés dans le monde du théâtre. Et ça, Amandine, tu vas nous les dévoiler dans les dessous de la scène. Et oui, et aujourd'hui, je vous parle d'une superstition, une croyance auprès des artistes, des comédiens qui est particulièrement ancrée et qui est pourquoi on ne porte pas de verre au théâtre. Ah oui, alors ça c'est une bonne question. Pourquoi pas de verre ? Est-ce que c'est partout aussi qu'on ne veut pas porter de verre d'ailleurs ? Eh ben pas forcément. Figurez-vous que cette croyance, cette façon de faire est très française et anglaise. Alors en Italie, eux, c'est le violet qui porte malheur. En Espagne, ils ont le jaune. Et puis le Royaume-Uni, en plus d'avoir le vert, ils rajoutent aussi le bleu parce que une, ça ne suffisait pas. Il vaut mieux avoir plusieurs couleurs maudites. Et du coup, le vert, alors pourquoi en France, on nous dit de ne pas porter de verre quand on est sur scène ? Eh bien, une des raisons qui est avancée, c'est que Molière serait mort sur scène en portant un costume vert. Donc vous imaginez bien, dès lors, c'est plus question de porter une couleur qui serait synonyme de trépas. Alors on pourrait se dire très bien, c'est une explication, mais en fait, quand on examine, ça perd de sa crédibilité. Et déjà parce que Molière, en fait, contrairement à ce que la légende raconte, il n'est pas mort sur scène. Il est décédé chez lui après la représentation, donc déjà c'est quand même une différence assez importante. Et puis en plus, le costume qu'il portait, a priori, aurait plutôt été rouge et non pas vert. Donc explication non valable. Ouais, ça ne colle pas suffisamment avec cette superstition, comme tu dis. Donc, est-ce que ce serait juste une vaste invention faite pour faire parler ? Peut-être pas quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVIe et au XVIIe siècle, qui est donc l'époque où la superstition a pris racine, il n'existait pas encore de technique pour fabriquer une teinture verte qui tienne sur les vêtements. Or, on en avait besoin pour faire certains costumes de théâtre. Et comme la couleur s'effaçait rapidement, on a cherché une autre solution. Et pour pallier au manque, on a décidé de peindre directement les textiles en vert. Sauf que la peinture verte était fabriquée en mélangeant, alors écoutez bien chez vous, du cyanure, de l'oxyde de cuivre, du vinaigre et de l'urine. D'accord, tout à fait rassurant. Ça fait envie, hein ? C'est super. Donc, on imagine très bien que tout ça, c'est bien toxique. Et on suppose qu'il y a eu plusieurs décès d'artistes, de comédiens, suite à l'exposition à cette peinture verte. Donc, forcément, le vert devient dès lors une couleur interdite qui porte malchance. Mais bon,
l'explication qui est quand même la plus probable, la plus plausible sur pourquoi les comédiens ont arrêté de porter du verre sur scène, c'est simplement une question de lumière. En fait, autrefois, la scène et les comédiens, ils étaient éclairés à la bougie. Et puis, au XVIIIe siècle, on a commencé à utiliser des lampes qui brûlaient à l'oxyde de carbone. Et en fait, la couleur verte, elle ne rend rien du tout sous cette lumière. C'est-à-dire que les comédiens étaient invisibles. Pour du théâtre, c'est un petit peu embêtant. Donc, voilà pourquoi on a arrêté de porter du verre au théâtre. Mais mine de rien, encore aujourd'hui, c'est plutôt la mauvaise réputation et le côté porte-malheur qui est resté gravé dans les pensées de tout le monde. Bon, le vert n'est pas la couleur de l'espoir pour un comédien alors? Non, pas vraiment. Du coup, vous-même, auditeurs, si vous allez au théâtre, pensez-y à 2 fois avant de porter du vert. Donc, en tout cas, oui, on va y penser à 2 fois, effectivement, si on a de monter sur scène. Donc, les dessous du théâtre sont bien surprenants. Et alors, Anne, nous, on t'a demandé de choisir la chanson pour la prochaine pause musicale. Alors, dis-nous un petit peu ce que c'est. J'ai choisi les Rita Mitsuko, Marcia Baila, parce que j'adore, parce qu'il y a la pêche et parce que ça me rappelle les Vieilles Charrues cet été, le seul concert auquel je sois allée. Ouais, la chance. Voilà, parce que c'est la bonne humeur et la bonne humeur, on va la garder avec vous pour vous retrouver juste après cette petite pause. Donc Marcia Baila. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22 sur Bilic Radio. Et nous revoilà avec Amandine et Anne qui est restée avec nous. Merci encore de nous accueillir chez vous pour ce beau coup de théâtre que nous vous donnons aujourd'hui dans notre première émission de Derrière le décor. Alors, on a vu le théâtre qui se joue, le théâtre qui se vit, le théâtre qui se regarde. Et avez-vous déjà pensé au théâtre qui se lit ? Amandine, qu'as-tu choisi ce mois-ci ? Aujourd'hui, pour notre première émission, j'ai choisi un texte que j'aime vraiment beaucoup, j'ai toujours eu envie de mettre en scène, qui s'appelle Huis clos. C'est de Jean-Paul Sartre. Ça a été écrit en 1943 et présenté pour la première fois le 27 mai 1944. Et amis auditeurs, si vous ne connaissez pas forcément Huis clos, je pense que vous avez probablement déjà entendu cette phrase qui est tirée de la pièce, qui est, ouvrez les guillemets, l'enfer, c'est les autres. Je pense que Anita, Anne, vous connaissez la phrase. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et alors un huis clos, c'est à la fois un lieu sans public, à l'abri des regards, mais c'est aussi un roman, un film ou une pièce de théâtre dont l'action se déroule dans un lieu unique et dont les personnages ne peuvent pas sortir. Et là, on est vraiment en plein dedans pour la pièce, puisqu'on retrouve 3 personnages à la suite de leur mort, qui sont dans la même pièce. Alors ils vont comprendre très rapidement qu'ils sont en enfer, même si, contrairement à l'imaginaire qu'on peut avoir ici, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de diable, on n'est pas avec des instruments de torture. Non, on a une pièce avec des canapés, un bronze, et puis c'est à peu près tout. La porte est fermée, il fait chaud, mais à part ça, on ne voit pas l'enfer comme on se le représente habituellement. Et les protagonistes ne se connaissent pas, ils viennent de milieux tous très différents, ils n'ont pas les mêmes convictions, ils n'ont pas les mêmes goûts. Et c'est dans cette pièce qu'ils vont tour à tour être juges, bourreaux et victimes, et qui vont contempler en fait leur existence et les raisons pour lesquelles ils sont en enfer. Et l'enfer, c'est les autres, c'est une phrase qui n'a pas été très bien comprise à l'époque. Jean-Paul Sartre a dû s'expliquer, parce que les gens lui ont reproché en fait de dire que c'est la relation aux autres qui est négative, qui est un enfer. Ouais, alors que moi, ça va très bien. Bah oui, mais non, pas du tout. Mais en fait, c'est pas ça qu'il raconte. Ce qu'il dit dans sa pièce, c'est que le poids qu'on accorde à ce que pensent les autres transforme en fait notre vie en enfer. C'est ça qui est important. Là, en fait, ces 3 personnages, ils se retrouvent ensemble, ils ont aucun moyen de voir d'autres personnes, et en fait, c'est petit à petit la durée, la présence continuelle de l'autre, l'absence de repos et d'intimité qui va faire que leur véritable personnalité, leurs défauts et les raisons qui les ont poussés en enfer vont se dévoiler. Et puis, ça me paraissait quand même intéressant aujourd'hui, dans notre monde où on est entouré constamment d'images de nous, de photos, de commentaires, on a les réseaux sociaux, et en fait on est constamment en train de chercher le regard de l'autre justement.
et de se juger via le regard de l'autre. Si on n'a pas assez de likes, si on n'a pas été repartagé, etc. Enfin, je pense que vous connaissez très bien. Ouais, on est très centré sur nous-mêmes, à regarder justement, voilà, comment est-on perçu par l'extérieur. Exactement, et beaucoup les jeunes aussi qui se font ça. Et en fait, on se crée notre propre enfer en laissant les autres être le juge de notre existence, en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce qui fait vraiment écho aujourd'hui encore à tout ça. Et puis, pour que les auditeurs puissent découvrir, je me suis dit qu'on pourrait se faire un petit extrait en lecture avec vous deux, Anita, avec Anne, qui découvre le texte. C'est là que tu nous as distribué nos rôles. Alors, moi, semble-t-il, je vais être Garcin. Oui, toi, tu es Joseph Garcin, qui est journaliste et homme de lettres, qui vivait à Rio et qui a été fusillé pour avoir déserté. Et moi, je suis Estelle. Estelle Rigaud, c'est une mondaine, vaine, superficielle. Ouais, tout à fait moi. Voilà, tu peux te mettre dans la peau du personnage. Elle est morte d'une pneumonie et elle prétend qu'en fait elle est en enfer simplement parce qu'elle a épousé un vieillard et qu'elle a donc gâché sa jeunesse. Bon, on se doute que c'est pas forcément la seule raison. Et puis moi, je vais lire le rôle de Inès Serrano, assez impolie, mal aimable, qui est une ancienne employée des postes et qui a été tuée par son amante qui s'est suicidée en même temps qu'elle. Donc là, ce qu'on va vous proposer, auditeurs, c'est le début de la scène 5. Donc chacun des personnages cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont en enfer, ce qui les réunit. Et vous allez voir, c'est Inès qui petit à petit va comprendre peut-être ce qui les emmène là. Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire ? Ils avaient tous les yeux fixés sur moi. Osera-t-il ? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras et ils m'ont fusillé. Où est la faute ? Où est la faute ? Il n'y a pas de faute. Vous êtes... un héros. Et votre femme, Garcin ? Eh bien, quoi ? Je l'ai tirée du ruisseau. Vous voyez. Je vois. Pour qui jouez-vous la comédie ? Nous sommes entre nous. Entre nous ? Entre assassins ? Nous sommes en enfer, ma petite. Il n'y a pas d'erreur et on ne donne jamais les gens pour rien. Taisez-vous. En enfer, damné. Taisez-vous. Vous voulez-vous vous taire ? Je vous défends d'employer des mots grossiers. Damnez la petite sainte, damnez le héros sans reproche. Nous avons eu notre heure de plaisir, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui ont souffert pour nous, jusqu'à la mort, et cela nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer. Est-ce que vous vous tairez ? Attendez, j'ai compris. Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous allez voir comme c'est bête. Bête comme chou. Il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas ? Et cependant, nous sommes en enfer. Et personne ne doit venir. Personne. Nous resterons jusqu'au bout, seuls, ensemble. C'est bien ça. Donc, en somme, il y a quelqu'un qui manque ici. C'est le bourreau. Je le sais bien. Eh bien, ils ont réalisé une économie de personnel. Voilà tout. Ce sont les clients qui font le service eux-mêmes, comme dans les restaurants coopératifs. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le bourreau, c'est chacun de nous pour les deux autres. Je ne serai pas votre bourreau. Je ne vous veux aucun mal et je n'ai rien à faire avec vous. Rien. C'est tout à fait simple. Alors voilà, chacun dans son coin. C'est la parade. Vous ici, moi là, et du silence. Pas un mot. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas ? Chacun de nous a assez à faire avec lui-même. Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Il faut que je me taise. Et oui. Et nous serons sauvés. Se taire. Regarder en soi. Ne jamais lever la tête. C'est d'accord ? D'accord. D'accord. Alors, adieu. Et notre extrait s'arrête ici. Je vous invite à lire la pièce de théâtre pour découvrir si Inès, Estelle et Garcin arrivent à garder le silence.
Eh bien, en tout cas, notre émission prend fin. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci à toi, Amandine. Merci, Anne. Et on sera là le mois prochain, encore avec vous. N'hésitez pas à parler de Derrière le décor avec Amandine du CAC Sud 22. N'hésitez pas à en parler à tous vos proches pour nous écouter le 3e vendredi du mois prochain. Amandine, je suppose que tu as déjà commencé à penser à des petites choses pour la prochaine émission. Je commence un petit peu à regarder et je peux vous dire en avant-première qu'a priori, on parlera de La Nuit des Rois de Shakespeare. Alors, passez tous une belle journée, une belle soirée et on vous dit à dans un mois. Au mois prochain.